5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Vaincre l'esprit de confusion qui empêche la clarté. Accroche. Vous sentez-vous parfois perdu dans un brouillard de pensées? Les doutes assombrissent votre esprit. Les décisions semblent écrasantes. La confusion vole votre paix intérieure. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Aujourd'hui, devant le Saint-Sacrement, nous cherchons un refuge. Nous demandons à Jésus, la lumière du monde, de dissiper nos ténèbres. Il est la vérité qui libère nos cœurs tourmentés. Restez avec nous. Trouvons ensemble la clarté qu'il nous offre généreusement. Interaction avec l'audience. Avez-vous déjà ressenti cet esprit de confusion dans votre vie? Quelle est la décision pour laquelle vous cherchez la clarté de Dieu aujourd'hui? Partagez dans les commentaires un simple Jésus, j'ai confiance en toi, pour unir nos prières. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une fois où je me suis perdu en randonnée. La nuit tombait vite. La panique et la confusion m'envahissaient. Chaque chemin semblait identique et faux. C'est dans ce désarroi que j'ai prié pour une lumière, un simple signe. Ce sentiment de perdition ressemble tellement à notre confusion spirituelle. Mais Dieu nous a laissé une boussole infaillible. Le psalmiste nous dit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur mon sentier. » Cette parole n'est pas qu'un texte ancien. C'est une présence vivante, surtout ici, devant le Saint-Sacrement. Jésus est la parole faite chair. Face à l'incertitude de nos vies, sa parole ne promet pas d'éclairer tout le voyage d'un coup. Elle est une lampe pour nos pas. Elle illumine seulement la prochaine étape à franchir. Elle nous demande d'avancer dans la foi, un pas à la fois. Dans le silence de l'adoration, laissons cette lumière divine éclairer notre prochain pas. Chassons la peur de l'inconnu. Faisons confiance à la seule lumière qui ne s'éteint jamais. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai. Mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un jeune ami était submergé par l'anxiété avant ses examens. Son esprit était si bruyant de peur et de doute qu'il ne pouvait plus réfléchir clairement.
La confusion était totale. Il a décidé de tout déposer dans la prière, de rendre ses fardeaux à Dieu. Une paix surprenante l'a envahi, lui donnant la clarté nécessaire pour continuer. Ce témoignage nous rappelle les mots puissants de l'apôtre Pierre dans sa première lettre, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » L'esprit de confusion se nourrit de nos angoisses et de nos soucis. Nous essayons de tout contrôler, de tout porter seul. Mais Jésus, ici présent, nous invite à tout lui donner. S'agenouiller devant le tabernacle est un acte physique de déchargement. Nous déposons à ses pieds le poids de nos indécisions, de nos peurs, de nos fardeaux. En échange, il ne nous laisse pas les mains vides. Il nous donne sa paix. Cette paix divine n'est pas l'absence de problèmes. C'est la certitude profonde qu'il prend soin de nous. Et c'est dans cette paix que la clarté peut enfin naître. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il est si facile de se laisser influencer par les opinions du monde. Un jour, une personne me conseille une chose. Le lendemain, une autre me dit le contraire. Cette cacophonie de voix crée une profonde confusion. Qui écouter? Quelle est la bonne direction? Il n'y a qu'une seule source de sagesse pure qui ne se trompe jamais. L'apôtre Jacques nous l'indique clairement dans son épître, au chapitre 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelle promesse incroyable! Dieu ne se lasse pas de nos questions. Il ne nous reproche pas notre manque de clarté. Au contraire, il attend notre demande avec un cœur ouvert. Il désire nous donner sa sagesse généreusement. Devant Jésus Eucharistie, nous sommes dans le lieu parfait pour faire cette demande. Dans le silence, loin du bruit du monde, nous pouvons dire simplement « Seigneur, je manque de sagesse. Montre-moi ton chemin. » La sagesse de Dieu n'est pas une formule magique. C'est une lumière intérieure qui nous aide à voir les choses comme lui les voit. Elle apporte l'ordre dans notre chaos et la clarté dans notre confusion. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi
car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je connais une famille dont la mère a été diagnostiquée d'une maladie grave. Leur monde s'est effondré. La peur, la colère et une immense confusion régnaient. Logiquement, il n'y avait aucune place pour la paix. Pourtant, en se tournant vers la prière et l'adoration eucharistique, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Une paix profonde, qui n'avait aucun sens humain, a commencé à habiter leur cœur. C'est la paix dont parle saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La confusion est une tempête dans notre esprit. La paix de Dieu est l'ancre qui nous maintient stables. Elle ne fait pas disparaître les vagues, mais elle nous assure que le bateau ne chavirera pas. Cette paix qui surpasse toute intelligence est le remède ultime à la confusion, car elle garde nos cœurs et nos pensées. Elle agit comme un bouclier. Elle nous protège du chaos intérieur pour que nous puissions entendre la douce voix de Dieu. Jésus, Prince de la paix, présent dans cette hostie, nous offre ce cadeau. Acceptons-le et laissons-le faire de l'ordre dans notre âme. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur.
Bénie soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Bénie soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes, avec Jésus au Saint-Sacrement. Vaincre l'esprit de confusion qui empêche la clarté. Accroche. Vous sentez-vous parfois perdu dans un brouillard de pensées? Les doutes assombrissent votre esprit. Les décisions semblent écrasantes. La confusion vole votre paix intérieure. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Aujourd'hui, devant le Saint-Sacrement, nous cherchons un refuge. Nous demandons à Jésus, la lumière du monde, de dissiper nos ténèbres. Il est la vérité qui libère nos cœurs tourmentés. Restez avec nous. Trouvons ensemble la clarté qu'il nous offre généreusement. Interaction avec l'audience. Avez-vous déjà ressenti cet esprit de confusion dans votre vie? Quelle est la décision pour laquelle vous cherchez la clarté de Dieu aujourd'hui? Partagez dans les commentaires un simple Jésus, j'ai confiance en toi, pour unir nos prières. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une fois où je me suis perdu en randonnée. La nuit tombait vite. La panique et la confusion m'envahissaient. Chaque chemin semblait identique et faux. C'est dans ce désarroi que j'ai prié pour une lumière, un simple signe. Ce sentiment de perdition ressemble tellement à notre confusion spirituelle. Mais Dieu nous a laissé une boussole infaillible. Le psalmiste nous dit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur mon sentier. » Cette parole n'est pas qu'un texte ancien. C'est une présence vivante, surtout ici, devant le Saint-Sacrement. Jésus est la parole faite chair. Face à l'incertitude de nos vies, sa parole ne promet pas d'éclairer tout le voyage d'un coup. Elle est une lampe pour nos pas. Elle illumine seulement la prochaine étape à franchir. Elle nous demande d'avancer dans la foi, un pas à la fois. Dans le silence de l'adoration,
Laissons cette lumière divine éclairer notre prochain pas. Chassons la peur de l'inconnu. Faisons confiance à la seule lumière qui ne s'éteint jamais. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai. Mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un jeune ami était submergé par l'anxiété avant ses examens. Son esprit était si bruyant de peur et de doute qu'il ne pouvait plus réfléchir clairement. La confusion était totale. Il a décidé de tout déposer dans la prière, de rendre ses fardeaux à Dieu. Une paix surprenante l'a envahi, lui donnant la clarté nécessaire pour continuer. Ce témoignage nous rappelle les mots puissants de l'apôtre Pierre dans sa première lettre, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » L'esprit de confusion se nourrit de nos angoisses et de nos soucis. Nous essayons de tout contrôler, de tout porter seul. Mais Jésus, ici présent, nous invite à tout lui donner. S'agenouiller devant le tabernacle est un acte physique de déchargement. Nous déposons à ses pieds le poids de nos indécisions, de nos peurs, de nos fardeaux. En échange, il ne nous laisse pas les mains vides. Il nous donne sa paix. Cette paix divine n'est pas l'absence de problème. C'est la certitude profonde qu'il prend soin de nous. Et c'est dans cette paix que la clarté peut enfin naître. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il est si facile de se laisser influencer par les opinions du monde. Un jour, une personne me conseille une chose. Le lendemain, une autre me dit le contraire. Cette cacophonie de voix crée une profonde confusion. Qui écouter? Quelle est la bonne direction? Il n'y a qu'une seule source de sagesse pure qui ne se trompe jamais. L'apôtre Jacques nous l'indique clairement dans son épître, au chapitre 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelle promesse incroyable! Dieu ne se lasse pas de nos questions. Il ne nous reproche pas notre manque de clarté. Au contraire, il attend notre demande avec un cœur ouvert. Il désire nous donner sa sagesse généreusement. Devant Jésus Eucharistie, nous sommes dans le lieu parfait pour faire cette demande. Dans le silence, loin du bruit du monde, nous pouvons dire simplement « Seigneur, je manque de sagesse. Montre-moi ton chemin. » La sagesse de Dieu n'est pas une formule magique. C'est une lumière intérieure qui nous aide à voir les choses comme lui les voit. Elle apporte l'ordre dans notre chaos et la clarté dans notre confusion. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce.
cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je connais une famille dont la mère a été diagnostiquée d'une maladie grave. Leur monde s'est effondré. La peur, la colère et une immense confusion régnaient. Logiquement, il n'y avait aucune place pour la paix. Pourtant, en se tournant vers la prière et l'adoration eucharistique, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Une paix profonde, qui n'avait aucun sens humain, a commencé à habiter leur cœur. C'est la paix dont parle saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La confusion est une tempête dans notre esprit. La paix de Dieu est l'ancre qui nous maintient stables. Elle ne fait pas disparaître les vagues, mais elle nous assure que le bateau ne chavirera pas. Cette paix qui surpasse toute intelligence
est le remède ultime à la confusion, car elle garde nos cœurs et nos pensées. Elle agit comme un bouclier. Elle nous protège du chaos intérieur pour que nous puissions entendre la douce voix de Dieu. Jésus, Prince de la paix, présent dans cette hostie, nous offre ce cadeau. Acceptons-le et laissons-le faire de l'ordre dans notre âme. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes, avec Jésus au Saint-Sacrement. Vaincre l'esprit de confusion qui empêche la clarté. Accroche. Vous sentez-vous parfois perdu dans un brouillard de pensées? Les doutes assombrissent votre esprit. Les décisions semblent écrasantes. La confusion vole votre paix intérieure. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Aujourd'hui, devant le Saint-Sacrement, nous cherchons un refuge. Nous demandons à Jésus, la lumière du monde, de dissiper nos ténèbres. Il est la vérité qui libère nos cœurs tourmentés. Restez avec nous. Trouvons ensemble la clarté qu'il nous offre généreusement. Interaction avec l'audience. Avez-vous déjà ressenti cet esprit de confusion dans votre vie? Quelle est la décision pour laquelle vous cherchez la clarté de Dieu aujourd'hui? Partagez dans les commentaires un simple Jésus, j'ai confiance en toi, pour unir nos prières. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une fois où je me suis perdu en randonnée. La nuit tombait vite. La panique et la confusion m'envahissaient.
Chaque chemin semblait identique et faux. C'est dans ce désarroi que j'ai prié pour une lumière, un simple signe. Ce sentiment de perdition ressemble tellement à notre confusion spirituelle. Mais Dieu nous a laissé une boussole infaillible. Le psalmiste nous dit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur mon sentier. » Cette parole n'est pas qu'un texte ancien. C'est une présence vivante, surtout ici, devant le Saint-Sacrement. Jésus est la parole faite chair. Face à l'incertitude de nos vies, sa parole ne promet pas d'éclairer tout le voyage d'un coup. Elle est une lampe pour nos pas. Elle illumine seulement la prochaine étape à franchir. Elle nous demande d'avancer dans la foi, un pas à la fois. Dans le silence de l'adoration, laissons cette lumière divine éclairer notre prochain pas. Chassons la peur de l'inconnu. Faisons confiance à la seule lumière qui ne s'éteint jamais. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai. Mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un jeune ami était submergé par l'anxiété avant ses examens. Son esprit était si bruyant de peur et de doute qu'il ne pouvait plus réfléchir clairement. La confusion était totale. Il a décidé de tout déposer dans la prière, de rendre ses fardeaux à Dieu. Une paix surprenante l'a envahi, lui donnant la clarté nécessaire pour continuer. Ce témoignage nous rappelle les mots puissants de l'apôtre Pierre dans sa première lettre, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » L'esprit de confusion se nourrit de nos angoisses et de nos soucis. Nous essayons de tout contrôler, de tout porter seul. Mais Jésus, ici présent, nous invite à tout lui donner. S'agenouiller devant le tabernacle est un acte physique de déchargement. Nous déposons à ses pieds le poids de nos indécisions, de nos peurs, de nos fardeaux. En échange, il ne nous laisse pas les mains vides. Il nous donne sa paix. Cette paix divine n'est pas l'absence de problème. C'est la certitude profonde qu'il prend soin de nous. Et c'est dans cette paix que la clarté peut enfin naître. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il est si facile de se laisser influencer par les opinions du monde. Un jour, une personne me conseille une chose. Le lendemain, une autre me dit le contraire. Cette cacophonie de voix crée une profonde confusion. Qui écouter? Quelle est la bonne direction? Il n'y a qu'une seule source de sagesse pure qui ne se trompe jamais. L'apôtre Jacques nous l'indique clairement dans son épître, au chapitre 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelle promesse incroyable! Dieu ne se lasse pas de nos questions. Il ne nous reproche pas notre manque de clarté. Au contraire, il attend notre demande avec un cœur ouvert.
Il désire nous donner sa sagesse généreusement. Devant Jésus Eucharistie, nous sommes dans le lieu parfait pour faire cette demande. Dans le silence, loin du bruit du monde, nous pouvons dire simplement « Seigneur, je manque de sagesse. Montre-moi ton chemin. » La sagesse de Dieu n'est pas une formule magique. C'est une lumière intérieure qui nous aide à voir les choses comme lui les voit. Elle apporte l'ordre dans notre chaos et la clarté dans notre confusion. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je connais une famille dont la mère a été diagnostiquée d'une maladie grave. Leur monde s'est effondré. La peur, la colère et une immense confusion régnaient. Logiquement,
il n'y avait aucune place pour la paix. Pourtant, en se tournant vers la prière et l'adoration eucharistique, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Une paix profonde, qui n'avait aucun sens humain, a commencé à habiter leur cœur. C'est la paix dont parle saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La confusion est une tempête dans notre esprit. La paix de Dieu est l'ancre qui nous maintient stables. Elle ne fait pas disparaître les vagues, mais elle nous assure que le bateau ne chavirera pas. Cette paix qui surpasse toute intelligence est le remède ultime à la confusion, car elle garde nos cœurs et nos pensées. Elle agit comme un bouclier. Elle nous protège du chaos intérieur pour que nous puissions entendre la douce voix de Dieu. Jésus, Prince de la paix, présent dans cette hostie, nous offre ce cadeau. Acceptons-le et laissons-le faire de l'ordre dans notre âme. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes, avec Jésus au Saint-Sacrement. Vaincre l'esprit de confusion qui empêche la clarté. Accroche. Vous sentez-vous parfois perdu dans un brouillard de pensées? Les doutes assombrissent votre esprit. Les décisions semblent écrasantes. La confusion vole votre paix intérieure. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Aujourd'hui, devant le Saint-Sacrement, nous cherchons un refuge. Nous demandons à Jésus, la lumière du monde, de dissiper nos ténèbres. Il est la vérité qui libère nos cœurs tourmentés. Restez avec nous. Trouvons ensemble la clarté qu'il nous offre généreusement. Interaction avec l'audience. Avez-vous déjà ressenti cet esprit de confusion dans votre vie? Quelle est la décision pour laquelle vous cherchez la clarté de Dieu aujourd'hui? Partagez dans les commentaires un simple Jésus, j'ai confiance en toi, pour unir nos prières. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué
et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une fois où je me suis perdu en randonnée. La nuit tombait vite. La panique et la confusion m'envahissaient. Chaque chemin semblait identique et faux. C'est dans ce désarroi que j'ai prié pour une lumière, un simple signe. Ce sentiment de perdition ressemble tellement à notre confusion spirituelle. Mais Dieu nous a laissé une boussole infaillible. Le psalmiste nous dit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur mon sentier. » Cette parole n'est pas qu'un texte ancien. C'est une présence vivante, surtout ici, devant le Saint-Sacrement. Jésus est la parole faite chair. Face à l'incertitude de nos vies, sa parole ne promet pas d'éclairer tout le voyage d'un coup. Elle est une lampe pour nos pas. Elle illumine seulement la prochaine étape à franchir. Elle nous demande d'avancer dans la foi, un pas à la fois. Dans le silence de l'adoration, laissons cette lumière divine éclairer notre prochain pas. Chassons la peur de l'inconnu. Faisons confiance à la seule lumière qui ne s'éteint jamais. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai. Mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un jeune ami était submergé par l'anxiété avant ses examens. Son esprit était si bruyant de peur et de doute qu'il ne pouvait plus réfléchir clairement. La confusion était totale. Il a décidé de tout déposer dans la prière, de rendre ses fardeaux à Dieu. Une paix surprenante l'a envahi, lui donnant la clarté nécessaire pour continuer. Ce témoignage nous rappelle les mots puissants de l'apôtre Pierre dans sa première lettre, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » L'esprit de confusion se nourrit de nos angoisses et de nos soucis. Nous essayons de tout contrôler, de tout porter seul. Mais Jésus, ici présent, nous invite à tout lui donner. S'agenouiller devant le tabernacle est un acte physique de déchargement. Nous déposons à ses pieds le poids de nos indécisions, de nos peurs, de nos fardeaux. En échange, il ne nous laisse pas les mains vides. Il nous donne sa paix. Cette paix divine n'est pas l'absence de problèmes. C'est la certitude profonde qu'il prend soin de nous. Et c'est dans cette paix que la clarté peut enfin naître. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement.
Il est si facile de se laisser influencer par les opinions du monde. Un jour, une personne me conseille une chose. Le lendemain, une autre me dit le contraire. Cette cacophonie de voix crée une profonde confusion. Qui écouter? Quelle est la bonne direction? Il n'y a qu'une seule source de sagesse pure qui ne se trompe jamais. L'apôtre Jacques nous l'indique clairement dans son épître, au chapitre 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quelle promesse incroyable! Dieu ne se lasse pas de nos questions. Il ne nous reproche pas notre manque de clarté. Au contraire, il attend notre demande avec un cœur ouvert. Il désire nous donner sa sagesse généreusement. Devant Jésus Eucharistie, nous sommes dans le lieu parfait pour faire cette demande. Dans le silence, loin du bruit du monde, nous pouvons dire simplement « Seigneur, je manque de sagesse. Montre-moi ton chemin. » La sagesse de Dieu n'est pas une formule magique. C'est une lumière intérieure qui nous aide à voir les choses comme lui les voit. Elle apporte l'ordre dans notre chaos et la clarté dans notre confusion. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre,
Soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu,